Passe du brouillard mental à la clarté absolue en 7 jours, en une semaine. Épisode 2. Ok, le deuxième jour, tu vas te focus sur l'amour. Choisir l'amour. On va parler de ça aujourd'hui dans ce chapitre. Alors, choisir l'amour, qu'est-ce que c'est déjà? L'amour, aujourd'hui, encore une fois, si tu es sur cette vidéo et que tu es un peu rationnel, tu peux te dire, mais c'est qui ce mec? Genre, pourquoi est-ce qu'il m'explique ça? Pourquoi est-ce que je devrais choisir l'amour, incarner ma vérité, pour pouvoir avoir une clarté mentale absolue et peut-être que toi, c'est une clarté qui peut t'aider à créer un business ou à faire quelque chose de très dans le brut, quoi, de très dans le rationnel ou trouver la femme que tu veux, avoir le corps, le physique de tes rêves. En fait, peu importe j'ai envie de dire, quelle que soit ta motivation profonde et intrinsèque, la clarté mentale te sera utile. Et c'est même pas qu'elle te sera utile, c'est qu'elle te sera indispensable. Et donc, choisir l'amour aussi, cette vidéo-là, c'est indispensable. Alors, choisir l'amour, c'est quoi? Choisir l'amour, c'est pas forcément voilà, faire des câlins à tout le monde. Ah ouais, tout le monde il est content, tout le monde il est heureux. Ça, c'est très bien, c'est excellent. Mais c'est pas juste répandre l'amour comme ça physiquement. L'amour, c'est un choix. Et c'est un choix que tu peux incarner au quotidien. C'est une vibration que tu peux ressentir, en fait. Et de l'autre côté, on a la peur. On va commencer par la peur, puis après par l'amour. La peur, quelqu'un qui ne transcende pas ses peurs, parce que là est le but de cette vidéo et là est le but de ta vie. Transcender tes peurs. Si tu veux obtenir ce que tu veux, si tu veux avoir la femme de tes rêves, il te faut transcender la peur d'être rejeté par les femmes. S'il te faut, et que ton rêve c'est avoir un business en ligne qui te permet d'être libre financièrement, d'être un entrepreneur, il te faut transcender la peur d'échouer, la peur de ne pas être assez avec ton business, la peur de ne pas réussir, la peur de manquer de confiance pour créer ton entreprise. Ok. Et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, les peurs, c'est toute cette petite voix dans ta tête qui te disent que, justement, tu n'es pas assez ou que tu es trop. C'est toutes ces petites voix qui te disent que tu ne peux pas le faire, que tu ne peux pas réussir, que tu ne peux pas y arriver, que tu n'as pas les compétences requises, en fait, que tu n'as pas confiance en toi. Bref, tu vois, c'est toutes ces pensées parasites, toutes ces paroles, des fois, on peut le dire, même, ouais, et toutes les actions aussi qui font que, donc ça, c'était l'objet de la dernière vidéo, qui font que tu n'as pas ce que tu veux, voilà, qui font que tu t'auto-brides, en fait. Ça, c'est les peurs. Maintenant, notre rôle, le choix de l'amour, c'est de transcender ces peurs, de les transcender. Comment on fait pour transcender ces peurs, Tristan? Comment on fait pour choisir l'amour? L'amour, c'est un choix quotidien. C'est une vibration, comme je te l'ai dit, tu peux le ressentir. Donc là, techniquement, tu pourrais te poser, fermer les yeux, inspirer, expirer, te mettre dans un état méditatif, on pourrait dire, et ressentir ces vibrations. Parce qu'on les a tous ressenties. Tu les as ressenties à ton échelle, avec ta maman, avec ton papa, avec tes frères, avec tes sœurs peut-être, avec ta copine, avec des connexions humaines, avec toi-même. Peut-être en jouant au foot à la récré quand tu avais 10 ans et que tu as marqué un but, et tu t'es senti comme Cristiano Ronaldo, tout le monde t'a applaudi. Bref, on a tous vécu des expériences à notre échelle où on a ressenti le véritable amour. On a senti cette énergie créatrice, cette abondance, cette liberté. Et il n'appartient qu'à toi de te replonger dedans. Tu peux, ne serait-ce qu'en fermant les yeux et en respirant, te plonger profondément dans cet état de paix, dans cet état méditatif, dans cet état d'amour, d'abondance, de joie, d'illumination. Tu peux. Tu as juste à te souvenir. Tu as juste à te rappeler, en fait. Donc c'est un choix quotidien. Tu peux vibrer fort. Tu peux vibrer comme je vibre moi en ce moment. Tu peux vibrer amour, tu peux vibrer partage, tu peux vibrer abondance. Maintenant, c'est un choix. C'est pas demain que tu peux avoir l'amour. C'est pas demain que tu peux être libre financièrement. C'est pas demain que tu peux avoir l'abondance, c'est maintenant que tu dois le ressentir. C'est là, en regardant cette vidéo. Prends une putain de grande inspiration et rends-toi compte de la chance que tu as. Sois reconnaissant. Be grateful. Gratitude. Ressens-la au fond de toi. Et c'est comme ça que c'est la clé de la manifestation. Mon ami et frère Yann Joubert m'a
énormément éveillé en termes de conscience sur ça. Et il a raison. Tu peux créer ta réalité comme ça. Donc le choix de l'amour, c'est un choix conscient. Et pour finir et conclure sur ça, le choix de l'amour, il va aussi se manifester dans chaque petite habitude, dans chaque petite action que tu incorpores dans ton quotidien. Ça va passer par la douche le matin. Ça va passer par une alimentation excellente. Ça va passer par le sport. Ok, est-ce que tu vas au sport ou est-ce que tu n'y vas pas? Parce que oui, sur le papier, tu sais que tu dois faire du sport aujourd'hui. On le sait tous. Voilà, peut-être que tu avais un jogging de prévu, une run. Peut-être que tu devais aller à la salle. Mais combien d'entre vous, et moi le premier, par le passé, sont tentés de dire « Ah oui, mais aujourd'hui, c'était une grosse journée de travail quand même, je me sens pas trop d'aller à la salle. Peut-être que je peux regarder une série Netflix, peut-être que je peux regarder les Simpsons. » Quoi? Quoi? Est-ce que, selon toi, le choix de l'amour, c'est de regarder les Simpsons? Ou est-ce que le putain de choix de l'amour, c'est d'aller faire cette séance même quand on n'a pas envie? C'est quoi? Réfléchis-y. Vraiment. Prends un temps de réflexion sur ça. Prends un temps de présence. Tu sais la vérité. Tu connais la vérité. Tu le sais au fond de toi. Moi, je suis juste là pour te le rappeler, mais en vrai, tu le sais. En vrai, là, tu sais ce que tu devrais faire. Tu sais sur quel projet tu devrais travailler. Tu sais ce que tu le sais, en fait. Tu le sais. Tu sais tout. Ok? Tu connais la vérité. Tu sais c'est quoi tes zones d'amélioration, tes axes oui, tes axes d'amélioration. Tu les connais. Est-ce que c'est peut-être trouver une femme? Trouver ta copine? Est-ce que c'est créer ce business? Est-ce que c'est aller voyager? Partir à l'aventure? Tu le sais, en vrai. Donc, le choix de l'amour, c'est un choix quotidien, c'est des habitudes. Ça passe par aller à la salle quand t'as pas envie, ça passe par aller aborder cette femme dans le train, si elle te plaît, même s'il y a des gens autour, même si les gens pourraient te juger pour ça, et dire « Ah, regardez, il va aborder quelqu'un ». On s'en bat les couilles. C'est quoi le choix de l'amour? Tu vas aborder cette femme ou tu n'y vas pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas rentrer chez toi en pensant encore à elle, sous la douche, genre en te disant « Ah, j'aurais dû aller la voir ». Ou est-ce que tu y vas, gros? Est-ce que tu y vas? C'est ça la vérité. Ok, c'est ça le choix de l'amour. Donc prends le choix de l'amour quotidiennement. Pense-y régulièrement. Ça doit presque être une habitude instantanée, quoi, de toujours penser à amour, en fait. Ok? Dans chaque petite action, dans chaque petite habitude, dans chaque partage que tu vas faire à l'autre, dans chaque transmission d'énergie, fais le choix de l'amour. On passe à la prochaine vidéo. Et, j'ai oublié le petit call to action. Si tu as envie de parler de business en ligne, d'accord? Mais aussi d'entrepreneuriat, de spiritualité, que tu as des choses peut-être qui sont bloquées en toi, qui t'empêchent de faire de l'argent, qui t'empêchent d'être libre sur tous les plans, peut-être de trouver quelqu'un. Peu importe ta problématique, si elle est liée à la spiritualité et à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le fait d'entreprendre, et que tu as du mal avec quelque chose sur ça, n'hésite pas à réserver un appel avec moi, ok? Réserve un appel avec moi, pas forcément pour acheter une formation, ok? Plus pour déjà échanger dans un premier temps, et voir si c'est pertinent ou non, voir s'il y a des connexions qui peuvent se faire entre nous. Moi, je prendrai énormément de plaisir à échanger avec toi, à discuter, et à voir où est-ce qu'on peut aller ensemble. Il y a des séminaires qui vont se préparer. Je participe à l'organisation de séminaires entrepreneuriaux pour réunir des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs, les aider à créer leur projet, les aider à s'expandre, à expandre leur amour, à expandre leur lumière, à avoir un meilleur physique, à faire plein de choses. Donc, voilà, n'hésite pas à envoyer un petit message. Enfin, pas un petit message, pardon, juste à clique sur le lien Calendly qui est juste en bas. Tu réserves ton appel. Voilà, c'est ultra simple. Ciao.